L'Association des parcs naturels du Massif central, IPAMAC, travaille depuis 2012 sur la notion d'attractivité, avec cette question en tête: comment rendre les parcs attractifs? L'une des premières bases de travail pour les parcs du Massif central a été la réalisation d'une étude sur les nouveaux arrivants dans ces territoires. Cette étude s'est déroulée entre 2022 et 2023 dans 10 parcs, dont le parc naturel régional du Pilat. Alors le parc du Pilat, il s'est engagé dans cette vaste étude donc sur les nouveaux arrivants. C'est une action qui a été conduite avec d'autres parcs et donc on a plutôt travaillé la réflexion sur quels sont les profils et comment avoir une offre un peu différenciante dans les parcs. On a eu aussi la chance d'avoir un focus sur le parc du Pilat. Donc le bureau d'études est venu à organiser des séminaires à l'échelle du Massif central, donc pour les parcs, mais aussi pour les partenaires des parcs. Et nous, on a eu, avec deux autres parcs, une immersion, donc plutôt un focus sur les questions d'habitat. Donc ça a été notamment une visite sur un éco-hameau à Chuillé. Et on a fait tout un ensemble aussi de liens avec les habitants, avec des questionnaires pour les personnes qui étaient arrivées depuis moins de 3 ans sur le territoire. On a une autre réflexion qui est arrivée. Donc une autre réflexion qui était de ne pas parler de la question de l'accueil uniquement, mais la question de comment on accueille et la question de comment on accueille avec des ressources liées au parc, des ressources propres, des ressources matérielles, immatérielles, et comment en fait on peut le faire avec le maintien d'équilibre de ce qui existe dans les parcs. Donc finalement on en est arrivé à une vision, à un changement en fait de vision, à une vision qui n'était pas celle de la question de l'accueil et de l'attractivité, mais à la question de l'habitabilité. Précisément, si on a souhaité travailler sur l'habitabilité et pas reprendre le thème d'attractivité, c'est qu'on estimait qu'il y avait une différence entre les deux. Très souvent, d'une certaine manière, les territoires ruraux ont tendance à singer ce qui peut se faire sur des zones de métropole, où les termes d'attractivité sont très en vogue. En fait, c'est une certaine image de concurrence territoriale. On va avoir des territoires qui vont être en concurrence les uns contre les autres, et de ce fait, ils vont essayer, au travers d'un programme d'image, d'améliorer leur propre image pour essayer d'attirer soit des nouveaux habitants, soit de nouveaux talents, des énergies nouvelles venant d'autres territoires vers eux. Et nous, si on a souhaité mettre en avant le thème d'habitabilité, c'est précisément pour dire on n'a pas à travailler les uns contre les autres, mais les uns à côté des autres, en lien avec les autres. Le dernier séminaire que l'on a réalisé nous a amené à se dire il faut aller plus loin sur ces questions-là, et on n'a pas tant de données que ça sur la question de l'habitabilité. C'est pourquoi, en 2024, les parcs du Massif central ont souhaité approfondir cette question en organisant des résidences de territoire. On a des résidences sur différents lieux qui ont été choisis par les parcs eux-mêmes pour qu'on ait une cartographie à une échelle assez fine, c'est-à-dire on va avoir des communes plus ou moins grandes, des espaces un peu différents avec des problématiques différentes, mais ça va nous permettre d'avoir une certaine cartographie de ce que l'on appelle habitabilité sur les territoires. Le collectif Recherche en ruralité a été choisi pour organiser et animer ces résidences. Ce projet, nous l'avons intitulé Super rural, vivre ici, c'est pas banal. Derrière cet intitulé, et notre objectif, c'est de répondre aux enjeux de l'habitabilité des territoires. Et qu'est-ce que cela veut dire, l'habitabilité? Et nous l'avons défini comme les conditions du bien vivre ici et demain dans les territoires du Massif central. Nous construisons des programmes en collaboration avec les élus de chaque commune et des agents du parc, avec l'objectif d'animer des espaces, des lieux où la parole habitante peut émerger et sur ces questions de l'habitabilité. Et on va aussi vers les habitants. Et sur chaque territoire, on rencontre les commerçants et on va dans les lieux de vie où justement on peut toucher des différents publics. L'une de ces résidences s'est déroulée au printemps 2025 dans la commune de Saint-Martin-la-Bouval, au cœur du parc naturel régional des Cosses du Quercy.
La soirée avec les habitants le vendredi était à la fois très, très intéressante, posait des questions intéressantes, mais c'était aussi très festif, très joyeux. Et c'était l'occasion de partager ce qu'on n'a pas assez. La balade était très intéressante aussi pour des gens qui habitent ici, qui connaissent l'habitat, et d'autres personnes qui viennent d'ailleurs et pour qui tout était nouveau. Le débat, le ciné-débat ce matin, ça j'ai trouvé que c'était d'abord présenté de manière très accueillante, très ouverte à chacun et à toutes les opinions. Il y avait une facilitation de la parole qui était très bien, j'ai trouvé. C'est très bien donner l'occasion aux gens de réfléchir et de dire ce qu'ils pensent sans filtre. Nous sommes donc dans une démarche de recherche-action. Donc ces résidences, elles nous alimentent pour identifier de quoi est faite l'habitabilité dans les territoires. Et on commence aussi déjà à percevoir comment on peut mesurer l'habitabilité. Et grâce à tout ce qui émerge du terrain à travers les résidences. Et au bout du coup de ce parcours des résidences et de la restitution, nous avons la mission d'outiller les agents des parcs naturels régionaux et par la création d'un outil de mesure de l'habitabilité qui va leur permettre et à chacun dans leur territoire d'accompagner les élus et les habitants dans ce processus de transition vers des nouvelles pratiques. C'est plus pour analyser que pour mesurer au sens quantitatif du terme ou de l'évaluation. C'est d'abord pour avoir une globalité qui permet d'appréhender des situations qui sont extrêmement complexes et très imbriquées en fait dans les dimensions que ça comporte. Quand on parle d'accès aux services, d'habitat, de mobilité, d'accès aux soins, en fait, il y a des imbrications assez complexes et fines. Ce projet autour de l'habitabilité qu'on mène aujourd'hui dans le cadre de l'IPAMAC, pour nous, c'est un projet qui vise à développer des nouveaux outils, une nouvelle méthode de travail pour ensuite pouvoir étendre très largement la réflexion et pouvoir mener des expérimentations similaires ou créer des temps comme ça d'écoute tels qu'on en vit aujourd'hui ce week-end à Saint-Martin-la-Bouval avec l'ensemble des communes du parc Géoparc. L'équipe de Super Rural est aussi allée rencontrer les habitants de Champagnac-la-Rivière, une commune située dans le parc naturel régional Périgord-Limousin. Pendant ces 3 jours, on a pu être au contact avec des habitants qui sont habitués de venir, mais aussi des habitants qui ne sont pas souvent sollicités. Et le fait d'aller sur le terrain, d'aller faire des balades, d'envahir entre guillemets l'espace de la commune pendant 3 jours, et ben, au bout d'un moment, les gens ont été curieux et sont venus. On a investi aussi le café, on a investi les différents espaces de la commune, le stade, la voie verte. Et donc, ça fait que pendant 3 jours, on a eu quand même possibilité d'avoir des entretiens et des avis des habitants, que soit ces habitants historiques, entre guillemets, c'est des habitants qui sont là depuis très longtemps. On a eu aussi une meilleure connaissance de pourquoi les gens venaient. Savoir pourquoi les gens sont à Champagnac, pourquoi ils vivent là, comment ils sont arrivés là, qu'est-ce qui fait qu'ils y restent, qu'est-ce qui fait qu'ils pourraient en repartir. Je trouvais ça très intéressant d'un point de vue sociologique. Je pense que ça va nous aider à mieux comprendre peut-être notre village, nos habitants. Parce que je suis à peu près certaine qu'il y a des habitants qui ont dit des choses à l'équipe de Super Rural qui ne nous diront pas ou jamais, ou qui ne nous ont pas encore dites, et essayer de rendre Champagnac encore plus attractif et d'avoir des gens qui restent et qui sont bien chez nous, c'est ça surtout. L'outil parc naturel régional, c'est avant tout de porter des projets de territoire. Certes, on fait de la préservation, du vivant, des patrimoines, mais c'est toute la question qui est posée par les parcs finalement, c'est comment est-ce qu'on maintient des territoires en équilibre, mais aussi des territoires vivants, habités.
Et donc cette question de l'habitabilité est vraiment même au cœur même du projet politique porté par les parcs, et ça permet d'aborder pas mal de thématiques, et notamment d'aborder toutes les thématiques qu'on doit après équilibrer entre justement la préservation des patrimoines, l'innovation, le maintien d'un vivre ensemble qui serait déjà existant. Donc c'est vraiment une notion, un mot pour nous qui permet d'ouvrir plein de portes, et qui sont les portes que les parcs naturels régionaux se doivent d'ouvrir. D'une certaine manière, les zones rurales ont toujours vécu sous la domination des zones urbaines. Et on sent qu'au travers de tout ce que l'on est en train de vivre, des règlements climatiques, effondrement du vivant, etc., les zones rurales ont quelque chose à dire de différent des communes urbaines, et peut-être d'inverser ou au moins d'équilibrer ce rapport entre zones urbaines et zones rurales. Et d'une certaine manière, il est bon que ça vienne de territoires plutôt ruraux, comme les parcs naturels régionaux, de faire des propositions pour, d'une certaine manière, inscrire une nouvelle société.